Imaginez-vous assis dans une pièce d'un noir absolu. Sur l'écran du projecteur ne vacille qu'une lueur faible et diffuse, tandis qu'au loin scintillent des points lumineux tels des étoiles lointaines. Le projecteur produit un bourdonnement doux, qui semble être le souffle même de l'univers. Devant vos yeux s'illuminent des centaines de milliards d'étoiles dans une splendeur silencieuse. Chaque étoile porte en elle des récits de milliards d'années. Ces récits sont emplis de luttes sereines contre la gravité, d'explosions éblouissantes et de morts tragiques. L'univers n'est point un simple espace froid et vide, mais un océan vivant d'énergie et de matière, où chaque particule danse au rythme d'une symphonie cosmique infinie, tissée de mystères qui défient notre imagination et invite à une contemplation profonde de l'immensité. Tout a commencé par une explosion colossale. Cette explosion est désignée sous le nom de Grand Boom. Selon les estimations les plus récentes, le Grand Boom s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années. Cette estimation repose sur des données d'observation issues du télescope spatial James Webb, lancé en l'an 2021. Cet instrument impressionnant orbite autour de la Terre sur une trajectoire éloignée et plonge son regard au cœur de la plus lointaine préhistoire de l'univers. Il a révélé des galaxies formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Grand Boom. Ces découvertes mettent au défi les scientifiques de raffiner encore davantage leur modèle de l'expansion primordiale de l'univers. Les données les plus fraîches de l'an 2025 incluent des études sur la lumière ancestrale provenant de quasars et de galaxies en formation stellaire. La valeur centrale pour l'âge de l'univers demeure stable autour de 13,8 milliards d'années, bien que certaines analyses récentes, basées sur des observations du télescope James Webb, suggèrent une controverse fascinante. Une étude hybride publiée en juin 2025 propose un âge pouvant atteindre 26,7 milliards d'années, en intégrant des corrections pour les observations précoces, bien que la majorité des modèles cosmologiques standards maintiennent la valeur établie. Ces mêmes données indiquent que la vitesse d'expansion de l'univers pourrait être légèrement plus rapide que ce qui était supposé auparavant. Cela atténue la tension de longue date dans les mesures de la constante de Hubble, qui décrit le taux d'expansion. Des observations complémentaires du télescope spatial James Webb en 2025 ont par ailleurs détecté de manière inattendue des galaxies précoces d'une luminosité exceptionnelle, ce qui invite à réévaluer la chronologie de la formation de l'univers. Des analyses supplémentaires sur la poussière et les teneurs en métaux dans des galaxies distantes aident à comprendre comment les premières générations d'étoiles ont rapidement forgé des éléments lourds. Le fond diffus cosmologique en micro-ondes, écho du Grand Boom, est confirmé par des satellites tels que Planck et soutient davantage cette estimation d'âge. Ces avancées, enrichies par des modélisations numériques sophistiquées intégrant la matière noire et l'énergie sombre, soulignent la robustesse de notre compréhension cosmologique tout en ouvrant des portes vers des révisions potentielles qui pourraient redéfinir notre place dans le tissu spatial-temps. Ce point d'origine unique démontre que toutes les particules fondamentales, tous les atomes, toutes les étoiles et toutes les galaxies sont nées d'un point d'extrême chaleur et de densité. La température a atteint des billions de Kelvin. Imaginez cette sensation accablante, une explosion silencieuse mais résonante qui se propage à travers l'espace en expansion, générant d'immenses nuages de gaz. Ces nuages de gaz forment les magnifiques nébuleuses que nous observons à travers le télescope spatial Hubble ou des observatoires terrestres tels que l'observatoire Keck à Hawaï. Les miroirs gigantesques capturent la lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années et nous la transmettent. Ils révèlent des structures comme les piliers de la création, d'immenses colonnes de poussière et de gaz entre les étoiles, où de nouvelles étoiles s'allument encore. Ces piliers, observés en détail par le télescope spatial James Webb en 2025, montrent des disques protoplanétaires naissants, où la poussière s'agglutine pour former les briques premières des mondes futurs, ajoutant une couche de complexité à notre vision de la genèse cosmique. Le processus de formation des étoiles mérite une explication plus détaillée. Dans un nuage de nébuleuses, la gravité attire le gaz et la poussière vers le centre, et la région centrale se réchauffe. Ce processus peut durer de centaines de millions à plusieurs centaines de millions d'années. Lorsque la température centrale atteint environ 8 millions de Kelvin, la fusion nucléaire s'initie. C'est le moment où l'étoile entre en phase principale.
Désormais, l'étoile convertit de manière stable l'hydrogène en hélium et peut survivre pendant des milliards d'années. Des étoiles comme notre Soleil passent dans cette phase 90% de leur durée de vie totale. Les nuages moléculaires, berceaux des étoiles, ne consistent pas uniquement en gaz et en poussière, mais contiennent aussi des molécules organiques complexes, comme l'a démontré le télescope spatial Herschel. L'effondrement de ces nuages est souvent déclenché par des ondes de choc de supernovas voisines, créant des régions célèbres telles que la nébuleuse d'Orion, une forge stellaire active. Des études récentes en 2025, utilisant des données du télescope spatial James Webb, ont identifié des centaines de proto-étoiles dans la nébuleuse d'Orion, révélant des jets moléculaires puissants qui sculptent l'environnement environnant et influencent la formation subséquente d'étoiles massives. Plongeons plus profondément dans la vie d'une étoile. Les étoiles sont des sphères gigantesques de plasma. La gravité agit comme un adversaire impitoyable. De l'origine à la fin, elles endurent un combat constant. Imaginez la gravité comme une main invisible et immense qui presse de tous côtés vers le centre de l'étoile, tentant de l'écraser en un point minuscule. Mais l'étoile ne cède pas si facilement. Au cœur, des réactions de fusion nucléaire furieuses se déchaînent. L'hydrogène, élément le plus abondant dans l'univers et constituant environ 75% de la masse totale, est converti en hélium par fusion nucléaire à des températures de dizaines de milliers de Kelvin. Ce processus libère une énergie colossale sous forme de chaleur et de lumière, qui repousse la matière vers l'extérieur et équilibre la compression gravitationnelle. C'est la phase stable. Pour des étoiles comme notre Soleil, elle dure des milliards d'années. Imaginez les sons fictifs, le sifflement du plasma bouillonnant, le crépitement des noyaux atomiques en collision, et l'éclat de la lumière vive qui s'échappe dans le vide froid de l'espace. Ces équilibres délicats, modélisés par des équations hydrodynamiques complexes, illustrent la danse éternelle entre attraction et répulsion qui maintient l'harmonie stellaire. Les étoiles naissent dans de vastes nuages moléculaires composés de gaz et de poussière, s'étendant sur des centaines d'années-lumière, avec des masses de 1000 à 10 millions de masses solaires. La gravité provoque l'effondrement de régions, réchauffant la matière jusqu'à atteindre la température d'allumage d'environ 8 millions de Kelvin. Cela marque la transition du proto-étoile à la phase principale. 90% de la vie d'une étoile se déroule avec la fusion stable d'hydrogène. Pour les étoiles massives, cette phase se raccourcit dramatiquement, car elles consument leur combustible avec voracité et ne durent que des millions d'années. Ces géants sont plus lumineux et plus chauds, mais éphémères. Les étoiles de type O ont des températures de surface supérieures à 30 000 Kelvin et des masses de 10 à 100 masses solaires. Elles ionisent le gaz environnant et favorisent la naissance de nouvelles étoiles. Des observations du télescope spatial James Webb en 2025 ont cartographié des amas de ces étoiles dans des galaxies naines satellites de la Voie lactée, démontrant leur rôle pivotal dans l'enrichissement métallique précoce des environnements galactiques. Notre univers abrite des centaines de milliards de galaxies. La Voie lactée seule contient environ 200 à 400 milliards d'étoiles. Dans cet immense cosmos, une étoile achève son existence chaque heure. Dans la Voie lactée, c'est plus calme, selon les observations du télescope spatial Chandra en rayons X, les supernovas n'expliquent qu'1 à 2 fois par siècle. Elles cataloguent des vestiges comme Cassiopeia, un reste de supernova jeune d'environ 350 ans, dont l'onde de choc reste visible sous forme de filaments de gaz luminescents. La mission Gaia de l'Agence spatiale européenne, lancée en 2013, a cartographié plus d'1 milliard d'étoiles en 3 dimensions jusqu'en 2025, confirmant la structure spirale de la Voie lactée. Il existe 4 bras principaux, et notre Soleil se trouve dans le bras d'Orion, à environ 26 000 années-lumière du centre. Les visualisations les plus récentes de Gaia, issues de la 3e libération de données en 2025, permettent des vols virtuels à travers des régions de formation stellaire et mettent en évidence l'amas du trapèze dans le siège d'Orion, où les géants les plus chauds et les plus lumineux déclenchent de nouvelles naissances par pression de radiation. Les données de Gaia suivent les mouvements stellaires et révèlent précisément la distribution de masse de la Voie lactée, prouvant indirectement la présence de matière noire. Les analyses de 2025,
après la troisième libération de données, estime la masse totale de la Voie lactée à environ 1,5 billion de masses solaires, la matière noire en constituant environ 85%. Cela résout davantage les énigmes de la courbe de rotation galactique. Les preuves de matière noire proviennent aussi des effets de lentilles gravitationnelles dans les amas de galaxies, observés par les télescopes Hubble et James Webb. La matière noire pourrait consister en particules massives faiblement interagissantes, recherchées dans des expériences comme le grand détecteur de xénon souterrain. Ces découvertes, combinées à des simulations hydrodynamiques avancées, peignent un portrait dynamique de notre galaxie comme un écosystème stellaire en perpétuelle évolution. Lorsque les réserves d'hydrogène s'épuisent, l'étoile se contracte. Pour les étoiles de plus de 8 masses solaires, le cœur fusionne l'hélium en carbone et oxygène, puis en néon, magnésium et finalement fer. Le fer marque la fin, la fusion du fer consomme de l'énergie au lieu d'en produire. À cet instant, la gravité triomphe. Le cœur implose, rebondit et déclenche une explosion de supernova. Avec une brillance surpassant celle de sa galaxie natale, elle libère une énergie équivalente à celle de milliards de bombes atomiques. Imaginez ce spectacle, l'étoile sereine se dilate soudainement et se désintègre en fragments. Des gaz et de la poussière surchauffée à des milliers de degrés illuminent l'espace pendant des semaines. Les vestiges peuvent devenir des étoiles à neutrons ultra-denses, où une cuillerée à café de matière pèse autant que le mont Everest, ou des trous noirs, d'où même la lumière ne s'échappe pas. De telles explosions dispersent des éléments lourds dans l'univers, formant les briques de planètes et de vie. Les spectres de supernovas distantes montrent des pics de fer, confirmant le mécanisme d'effondrement du cœur. Les vestiges de supernovas deviennent parfois des pulsars, des étoiles à neutrons en rotation rapide avec des champs magnétiques intenses, tournant des centaines de fois par seconde. La nébuleuse du Crabe abrite un tel pulsar, qui émet des signaux réguliers comme un phare cosmique. Des observations du télescope spatial James Webb en 2025 ont révélé des structures de filaments magnétiques dans la nébuleuse du Crabe, offrant des insights sur les mécanismes de génération de champs dans ces objets extrêmes. Pour une compréhension plus complète, revenons à l'origine. Des étoiles comme notre Soleil naissent de vastes nuages de gaz et de poussière s'étendant sur des centaines d'années-lumière, à des températures de seulement quelques dizaines de Kelvin au-dessus du zéro absolu. La gravité attire la matière, formant un cœur central qu'elle réchauffe. Après environ 10 millions d'années, le cœur atteint 8 millions de Kelvin, et la fusion nucléaire s'allume. L'hydrogène compose 90% de la composition, l'hélium 10%, les éléments lourds seulement 1%. Les étoiles plus massives brûlent leur combustible plus vite et ont une durée de vie de seulement des millions d'années, comparée aux 10 milliards d'années de notre Soleil. Ces dynamiques, explorées par des modélisations numériques en 2025, intègrent des facteurs comme les vents stellaires et les interactions binaires, enrichissant notre narrative de la diversité stellaire. Pour passer à un autre mystère, le pétrole, ce combustible fossile qui a remodelé l'histoire de l'humanité. Imaginez-vous debout près d'une plateforme de forage sur un champ pétrolifère en mer. Le vent salin de l'océan souffle, et le bruit des pompes résonne. Sous le soleil, le pétrole brut lui avec son odeur caractéristique. Le pétrole provient de micro-organismes marins et d'algues ancestraux morts il y a des centaines de millions d'années, enterrés sous des sédiments et mûris par des processus géologiques à des températures de 100 à 150 degrés Celsius. Il consiste principalement en hydrocarbures, contrairement au charbon issu de plantes terrestres. Depuis l'Antiquité, l'humanité a utilisé le pétrole brut pour l'éclairage et la médecine. La première raffinerie est née en l'an 1851 en Pologne. L'extraction industrielle a commencé en 1858 au Canada. Jusqu'en 2011, l'humanité avait consommé 1,2 billion de barils de pétrole. Actuellement, la consommation annuelle, selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie de 2024, s'élève à environ 102 millions de barils par jour, avec des prévisions pour 2025 indiquant une croissance modérée à 106 millions de barils par jour malgré une demande ralentie par les transitions énergétiques. Les réserves sont toutefois limitées.
Selon le rapport statistique mondial de l'énergie de BP de 2025, les gisements conventionnels de pétrole pourraient s'épuiser en environ 50 ans au rythme actuel de consommation. Des techniques comme la fracturation hydraulique déverrouillent des ressources non conventionnelles et prolongent la quantité disponible de 20%. La demande mondiale atteint son pic dans 2 scénarios principaux de L énergétique de BP en 2025. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres producteurs supporte la plus grande partie du déclin, tandis que la consommation de charbon diminue avec l'ascension des énergies renouvelables. Historiquement, les Mésopotamiens antiques utilisaient le bitume pour sceller les navires, et en Chine, des lampes à huile brûlaient déjà avant l'an 0. Le père de l'industrie pétrolière moderne fut Edwin Drake, qui forait le premier puits en 1859 en Pennsylvanie. Les sources non conventionnelles incluent les sables bitumineux canadiens et le pétrole de schiste américain. La fracturation hydraulique fut affinée dans les années 90 du XXe siècle par George Mitchell. L'extraction pétrolière devient plus ardue. Dans les années 50 du XXe siècle, le rendement énergétique était d'1 à 101 barils produisait 100 barils d'énergie équivalente. Aujourd'hui, sur des plateformes offshore avec des investissements de milliards, il tombe à 1 à 5 ou 1 à 3. Ces évolutions, documentées dans les rapports de l'Agence internationale de l'énergie de 2025, soulignent la nécessité urgente d'une transition vers des alternatives durables pour atténuer les risques géopolitiques et environnementaux. Le pétrole est de l'énergie solaire stockée de 500 millions à 1 milliard d'années, que nous brûlons en quelques siècles. Il libère des gaz à effet de serre emprisonnés depuis des millions d'années. La concentration atmosphérique de dioxyde de carbone, mesurée à l'observatoire de Mauna Loa, dépasse en août 2025 425,48 parties par million. Cela excède le seuil sur de 350 parties par million. Annuellement, les combustibles fossiles émettent environ 31 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, dont la moitié est absorbée par les océans et les forêts, le reste s'accumule et propulse le changement climatique. Imaginez ce tumulte, des cieux voilés de fumée, des températures en hausse, des tempêtes plus intenses et des inondations, la désertification et une montée des eaux menaçant les générations futures. D'ici l'an 2100, une élévation d'1 mètre submergera les villes côtières. Les archives géologiques révèlent au moins 5 extinctions massives et 3 ères glaciaires sur Terre. Nous accélérons désormais le cycle du carbone, brûlant en un clin d'œil l'héritage de milliards d'années. Des ouragans aux sécheresses en passant par les inondations, les catastrophes naturelles s'amplifient. L'humanité en est la principale victime. La chaleur record de 2025 est liée aux émissions fossiles. Les combustibles fossiles sont un don de la Terre, mais à un coût instable. La transition vers les énergies renouvelables est essentielle. L'énergie solaire et éolienne sont inépuisables et propres. D'ici 2025, les énergies renouvelables représentent environ 30% de l'énergie totale. Selon L mondial de l'énergie de l'Agence internationale de l'énergie de 2025, la capacité des énergies renouvelables augmente de 15% supplémentaire de 2024 à 2025, avec l'énergie solaire en tête. La part dans l'approvisionnement électrique total pourrait atteindre 35%, accélérant le déclin de la dépendance aux combustibles fossiles. Les avancées dans les batteries lithium-ion rendent les sources intermittentes plus fiables, et la Chine mène la production de panneaux solaires avec plus de 1000 gigawatts de capacité installée en 2025. Ces progrès, illustrés par des déploiements massifs en Europe et en Asie, tracent un chemin vers une résilience climatique accrue. Volons désormais plus loin, vers les trous noirs, ces monstres de l'univers. Pour mesurer leur masse, les astronomes suivent les orbites des étoiles environnantes. Près du trou noir Sagittarius au centre de la Voie lactée, les vitesses atteignent 0,6 millions de km par heure. Le télescope de l'horizon des événements en 2019 a observé 4 millions de masses solaires. Les mises à jour de 2025 révèlent une lumière polarisée et des indices de vent d'éjection. Des flux de gaz tant attendus ont enfin été détectés, indiquant des dynamiques plus complexes dans le disque d'accrétion que dans les modèles antérieurs. La gravité est la plus faible des 4 forces fondamentales: électromagnétisme, force nucléaire forte, force nucléaire faible et gravité,
mais dominante à l'échelle cosmique. Un concept fascinant est le trou blanc, contrepartie du trou noir. Selon la métrique de Kerr, des singularités sans masse pourraient éjecter la matière comme une fontaine. Notre univers rempli de matière ne les permet toutefois pas, des particules infaillantes les feraient s'effondrer. Le rayonnement de Hawking, théorisé en 1974, implique que les trous noirs s'évaporent lentement sur des trillions d'années. Une hypothèse séduisante, le grand boom comme explosion de trous blancs d'un trou noir mère d'un univers parent mathématiquement possible, mais semblable à de la science-fiction. Les trous noirs courbent l'espace-temps, à l'intérieur de l'horizon des événements, il n'y a point d'échappatoire. Les simulations les plus récentes prédisent des ondes gravitationnelles de fusion de trous noirs. Depuis la première détection par l'Observatoire d'interférométrie laser des ondes gravitationnelles en 2015, des dizaines ont été enregistrées. Les observations conjointes de l'Observatoire d'interférométrie laser des ondes gravitationnelles, Virgo et Cagra en 2025 ont ajouté plus de 100 événements de fusion, fournissant de nouveaux aperçus sur la distribution de masse et l'histoire de formation des trous noirs. Les images de Sagittarius A proviennent d'un réseau mondial de télescopes et correspondent à la taille de l'ombre prévue par la relativité générale. Bien que non observé directement, le rayonnement de Hawking est soutenu par la théorie quantique des champs. Les fusions génèrent des ondes gravitationnelles portant des informations sur l'intérieur et challengent le théorème sans cheveux. Des preuves de trous noirs de masse intermédiaire viennent des amas globulaires, détectés par le télescope Chandra. En octobre 2025, le télescope de l'horizon des événements a confirmé des vents de gaz émanant de Sagittarius A, un flux manquant en prédit, enrichissant les modèles d'accrétion et suggérant des interactions plus vives avec le milieu interstellaire environnant. Passons au vivant. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. La forme de vie la plus ancienne connue remonte à environ 3,8 milliards d'années, par des fossiles de stromatolithes au Groenland. Des vérifications en 2025 repoussent cela à 3,7 milliards d'années, via des structures dans la ceinture supracrustale d'Isu à 2,2 millions d'années plus tôt. Des tapis microbiens dans des roches sédimentaires métamorphiques sont proposés comme preuve de biofilms ancestraux. Hypothèse, des acides aminés dans des flaques primordiales réagissent sur des millions d'années en protéines puis en cellules. Ou des astéroïdes transportent des composés organiques par panspermie. L'eau est cruciale et omniprésente dans le système solaire. Mars abrite de la glace souterraine. La lune Europe de Jupiter cache un océan liquide sous 30 km de glace. La mission Europa Clipper a été lancée en 2024 et a utilisé une assistance gravitationnelle martienne en mars 2025. Elle survolera la Terre en décembre 2025 et atteindra Jupiter en avril 2030. Avec 9 instruments et 49 survols, elle explore l'habitabilité. Dans le système solaire, le Soleil représente 99,8% de la masse, avec un diamètre d'1,4 million de kilomètres. Planète, Mercure atteint 430 degrés Celsius le jour, moins 177 la nuit. Vénus, avec son atmosphère dense de dioxyde de carbone, est la plus chaude à 470 degrés. La Terre est le seul porteur de vie. Mars est exploré par le rover Perseverance depuis 2021. Jupiter arbore la grande tache rouge, une tempête 2 fois plus grande que la Terre. Les anneaux de Saturne s'étendent sur 300 000 km. La lune Titan de Saturne a une atmosphère de méthane. La mission Cassini s'est achevée en 2017 avec des données précieuses. La nuage d'Oort extérieur s'étend sur une année-lumière. La vie extraterrestre pourrait être basée sur le silicium dans une chaleur extrême ou flotter dans les nuages de géantes gazeuses. Le programme de recherche d'intelligence extraterrestre écoute avec le tableau de télescope Allen, Breakthrough Glisten scanner des millions d'étoiles. Les expériences de Miller Urey ont simulé l'atmosphère terrestre primitive et produit des acides aminés. L'hypothèse du monde à ARN propose des molécules autoréplicantes avant l'ADN. La mission de retour d'échantillons martiens de la National Aeronautics and Space Administration et de l'Agence spatiale européenne prévoit dans les années 30 des échantillons du cratère G0, potentiellement avec des traces de vie ancienne.
L'océan d'Europe pourrait abriter des cheminées hydrothermales, similaires au soutien de vie des fonds océaniques terrestres. Les atmosphères d'exoplanètes sont analysées par spectroscopie James Webb, cherchant des combinaisons d'oxygène, de vapeur d'eau et de méthane comme biosignatures. En 2025, le télescope spatial James Webb a détecté des biosignatures potentielles dans des systèmes comme TRAPPIST-1, où les observations de TRAPPIST-1 suggèrent une atmosphère Terre-like, élargissant les possibilités de vie. D'autres planètes, la lune Triton de Neptune a des geysers d'azote, peut-être un corps capturé de la ceinture de Kuiper. La planète naine Pluton, révélée par New Horizons, possède des montagnes de glace et des composés organiques. Le nuage d'Oort est la source de comètes à longue période avec des orbites de milliers d'années. Ces explorations, nourries par des données spectroscopiques avancées, tissent un tapis d'espoir pour la découverte de vie au-delà de notre monde. Appréciez chaque instant sur cette planète bleue. Les secrets de l'univers attendent. L'exploration continue, la mission de retour d'échantillons martiens est planifiée, les explorations dans le système de Jupiter s'élargissent. L'origine de la vie reste un énigme, mais de nouvelles découvertes surviennent quotidiennement. Des fossiles de 2025 révèlent de nouveaux indices sur la vie océanique précoce, défiant les hypothèses sur le développement des écosystèmes autour des récifs, comme des structures complexes mises au jour dans le Grand Canyon datant de plus de 500 millions d'années, offrant un aperçu inédit sur l'explosion cambrienne. De petits fossiles d'anciens supercontinents nous obligent à repenser l'évolution de la vie à travers les continents. Ces ajouts, basés sur des rapports astronomiques, énergétiques et de missions spatiales actuelles, rendent l'histoire de l'univers et de la Terre plus riche et plus complète, invitant à une réflexion profonde sur notre rôle dans cette grande tapisserie cosmique.